Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Monsieur le secrétaire administratif de l'UTELGUI, cette bonne nouvelle pour la presse. Je suis le secrétaire général. Secrétaire général plutôt, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir réduit vos galons, monsieur. Non. Une bonne nouvelle. Monsieur le secrétaire général de l'UTELGUI. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, un cri du cœur entendu après plus d'une décennie, justement, de réclamation de la part des hommes de médias, des associations de presse. Bien, encore, Mamadi, il fait mieux que Alpha Condé. Oui, parce que... Sur cet autre plan. Oui, parce que bien évidemment, cette demande, comme je l'ai dit, bien bon. elle a été posée. Elle a été posée au président de la République à chaque occasion que le président s'était retrouvé face à la presse. Parce que Alpha fait partie quand même des acteurs politiques au regard de son long parcours politique qui avait le plus d'amis dans la presse guinéenne et on n'a jamais cessé de lui demander de faire un geste dans ce sens pour que, à l'image du Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, que la presse guinéenne dispose d'une maison de la presse à elle, pas en location. Vous vous rappelez, on a été sorti pratiquement sans ménagement de la maison de la presse qu'on occupait du côté de Lansebouni pour finalement se retrouver à Kipé ou à Nongo, j'allais dire. Et finalement, on nous apprend qu'aujourd'hui, des clés seront remises donc aux associations de presse à l'effet d'en faire désormais la maison de la presse, le siège provisoire de la maison de la presse, de la MDP. Et là-dessus, nous allons entendre la première réaction de Amadou Tam Camara en qualité de président de Akipel et également président du conseil d'administration de la MDP. Il est en direct. Amadou Tam Camara, bonjour. Bonjour Demba Sidiki, bonjour. Oh là là, c'est mon frère et c'est mon nom original ça. Bienvenue Amadou Tam. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Aujourd'hui donc les clés d'un siège provisoire de la MDP seront remises à 14h. Oh, c'est une énorme joie lorsque nous avons reçu cet appel hier nuit. Cela a été précédé de démarches qui ont abouti. C'est le lieu de remercier très sincèrement le colonel président Mamadi Doumbouya qui nous a fait cette promesse-là et qui est en train de la réaliser. C'est une énorme joie et une énorme délivrance pour l'ensemble de la corporation parce que le loyer de la maison de la presse crevait de façon très importante l'économie, même au point que ça c'était de nature à mettre en danger même le maintien même de la maison de la presse. Le fonctionnement même, oui, tout à fait. Bien, et comme on le rappelait, la promesse elle a été faite le 16 décembre dernier à l'occasion de cette rencontre à laquelle vous avez participé au Palais Mohamed V. 2 mois après ces choses faites, janvier. Vous dites plutôt le 16 janvier. Parce que exactement, c'était au mois de janvier, à la faveur de la cérémonie des vœux. Le président nous a fait la promesse. Donc, 1 mois après. Oui, 2 mois après. 1 mois après. Oui, donc il nous donne ce siège provisoire, le temps de construire une nouvelle maison de la presse à Koloma, digne de ce nom. Il nous a demandé, puisque le loyer est exorbitant pour l'ensemble des associations, donc nous allons occuper ce siège provisoire. Vous avez déjà visité l'infrastructure ou pas? Et si c'est déjà fait, comment il se présente cette maison de la presse, ce nouveau siège? Malheureusement, ça n'a pas été fait parce que l'occupant qui était sorti seulement hier nuit. Donc nous n'avons pas eu le temps de visiter. Nous aurons tous l'honneur de visiter au même moment. Et vous êtes tous les animateurs de Mirador, ils sont conviés à 14h. Donc nous allons tous découvrir l'endroit au même moment. Bien. Et peut-être, allez-y, Mohamed Kaba. Alors Tam Camara, vous confirmez toujours que vous êtes membre du conseil d'administration ou président du CA de la maison de la presse? Absolument, monsieur Kaba. Très bien. Alors, moi, j'ai en face de moi la déclaration du Rimigui, le réseau des médias sur Internet, qui souhaite vivement la mise en place d'un nouveau conseil d'administration représentatif. Qu'est-ce qui ne va pas, Amadou Tam Camara?
Bon, c'est ce qu'on appelle la rançon du succès. Je pense que c'est sorti du bois parce que maintenant le siège a été acquis. Je ne sais pas où était ce réseau pendant que ce combat était en train d'être mené. On appelle ça la rançon du succès. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, nous avons entendu des plaintes venant notamment de la direction de la maison de la presse qui se plaignent d'être écartés de toutes les rencontres officielles. Comment ça se passe en termes de représentativité ou représentation de la maison de la presse aux différentes rencontres officielles? Parce que de ce côté, il y a quelques grincements dedans. Non, ce n'est pas là. Comment ça se passe avec Hassan Kaba? Non. Hassan Kaba est le directeur exécutif de la maison de la presse. Oui. Nous ne sommes que le conseil d'administration. Oui, mais un directeur exécutif, Tam. Au sein du conseil d'administration, il y a l'ACIPEL, il y a le Telgui, il y a l'AGPI, il y a le syndicat de la presse publique, il y a l'APAC. Oui, ma question est de dire, vous parliez tantôt de Hassan Kaba, qui est le directeur exécutif, mais je disais un directeur exécutif complètement effacé, totalement dans l'ombre d'un président de conseil d'administration, mais ultra médiatisé, j'ai envie de dire, qui écraserait complètement son directeur exécutif, qu'on ne voit nulle part, Amadou Tam Camara. C'est parce que les statuts de la maison de la presse sont conçus de cette façon-là. Lorsque les statuts vont évoluer ou seront écrits d'une autre façon, eh bien, M. Kaba sera vu. Mais pour l'instant, c'est comme ça que les statuts ont été faits par l'ensemble des membres de cette association. Donc, la maison de la presse fonctionne conformément aux dispositions de ces statuts. Très bien. Alors, dernière question. Ouais, alors, chers confrères, vous savez, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Cher président, chers confrères, c'est une bonne nouvelle on connaît les clés aujourd'hui. Mais on a envie de comprendre comment est gérée financièrement cette maison de la presse. À chaque événement, c'est un montant qui est payé, 800, souvent 1 million selon l'événement. Comment est géré cet argent? Cette manne financière. Cette manne financière, Amadou Tam Camara. Je vais vous expliquer de façon très simplement. La conférence de presse est facturée à peu près à 800 000 francs guinéens. En moyenne, la maison de la presse fait une recette d'environ 4 à 5 millions par mois. Alors, le loyer, simplement, est de 12 millions. 4 à 5 millions par mois? Par mois? Oui, exactement. Mais pourtant, il y a des conférences de presse tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Non, mais j'ai dit pratiquement. Il n'y a pas de conférences de presse tous les jours. Pratiquement. Donc, nous sommes autour de 4 à 5 millions de recettes autour de cela. Donc, il y a un gap qu'il faut rechercher. C'est en cela que il était important de connaître ce acquis-là très important qui va permettre de faire face déjà au poste de dépenses le plus important, à savoir le loyer. Et qu'en est-il des salaires? Qu'en est-il du salaire du personnel de la MDP? Qui le prend en charge? Mais c'est la MDP qui le prend en charge, cette partie. Donc vous voyez pourquoi la subvention de l'État. Il faut savoir que au début, c'est une maison de la presse qui a été mise en place par la coopération française en 2010 et qui était entièrement supportée par la coopération française. Et lorsque ceci a été fait, eh bien, les salaires étaient mis à un tel niveau, tel que c'était des salaires que la maison de la presse ne pouvait pas supporter actuellement. Parce que simplement, lorsque cette coopération s'est arrêtée 4 années plus tard, il n'y avait que le budget de l'État pour supporter. Et cela ce budget était adossé au montant que les médias privés recevaient par rapport à la subvention. Donc, c'était un montant, disons, dérisoire qui permettait de faire fonctionner la maison de la presse, de sorte qu'on était obligé de diviser par 3 le salaire de tout le personnel et de déménager de Koléa parce que nous n'arrivions plus à supporter le loyer de Koléa. Bien. Merci à vous, Mahamadou Tam. Peut-être cette toute dernière question. Une source nous apprend que les partis politiques payent près de 3 millions de francs guinéens par conférence de presse. Est-ce que vous confirmez?
Non, ça, ce n'est pas vrai. Bien. Grand merci à vous, Amadou Tam. On espère donc avoir été complet. Et tout à l'heure, félicitations, tout à l'heure, rendez-vous à 14h pour la remise des clés de ce siège provisoire de la Maison de la Presse. Mais où est situé le siège? C'est à la Minière. À la Minière. À la Minière, c'est un peu vague. C'est connu, c'est connu. Grand merci, Amadou Tam. Bien. C'était donc Amadou Tam. Ouais, le temps pour notre réalisateur d'appeler, de joindre Aboubacar Kamara. Aboubacar, c'est le lieu de saluer les le combat immenses de nos deux anciens confrères qui sont à la présidence. Moussa Moïse, directeur de la communication et de l'information à la présidence. Effectivement. Et Tcherno Mamadou, qui est conseiller, dont on connaît le combat, la lutte, justement pour convaincre le président de la nécessité d'aider à avoir cette maison de la presse et au compte de la LFR, revoir à la hausse, annonce que la subvention de l'État sera revue à la hausse. Ils ont mené conséquemment, on espère. Conséquemment. Non, il faut saluer cet effort parce que vous vous rappelez ce déjeuner de presse là, il a été négocié de façon ardue. Ouais. Il a fallu que ces deux hommes se battent et contre même certains qui étaient opposés à ce que cette presse ait accès à une maison de la presse. Bien. À une éventuelle et c'est vraiment chose faite aujourd'hui. Et c'est à mettre à leur actif en partie MMS, Moussa Moïse, et là, Tcherno Mamadou. On n'a pas le temps. Si avec votre permission, il y a aussi ce fameux fonds d'aide à la presse après post-Covid. Bien. Que, comment dirais-je, Reporters sans frontières a sollicité auprès de la junte. Je ne sais pas si ça aura lieu ou pas. Très bien. Et il est en direct, Aboubacar Kamara, président de l'UTERGI, la toute puissante UTERGI. Il est en direct pour 4-5 minutes. Bonjour à vous, cher Omo. Bonjour à toutes les Bienvenue, monsieur le président de l'UTERGI. Oui, son secrétaire général pour lui poser la question. Ah non. Allez-y. Alors, comment le président de l'UTERGI accueille cette nouvelle après laquelle nous courons depuis plus d'une décennie et qui finalement est effective à travers cette maison de la presse provisoire? Bon, écoutez, c'est avec un ressenti profond, positivement parlant, que nous avons accueilli cette nouvelle, même si nous ne sommes pas, si vous voulez, en amont, nous ne sommes pas étonnés, nous sommes agréablement surpris, mais nous savons que le colonel, depuis les premiers contacts avec la presse, est sur une trajectoire qui est pour le moment en train de respecter, en tout cas en ce qui concerne la presse. Parce que le message qu'on avait passé lorsqu'on s'est rencontrés, les deux rencontres au palais Mohamed V et au palais du Peuple, nous l'avons rappelé, l'histoire de la presse avec les militaires. Il vous souviendra que c'est un militaire qui a libéralisé les ondes privées en République de Guinée. Ouais. À l'occurrence de Jean Lassana Conté. Et que c'est un autre militaire qui a rehaussé la subvention de la presse privée de 450 millions de francs guinéens à 3 milliards, à l'occurrence d'Adis Camara. Ouais. Et c'est la même transition qui avait donné la loi, la L002, qui aujourd'hui dépénalise partiellement les délits de presse. Ouais. Donc, nous avons rappelé cette histoire et nous continuons à dire cette histoire. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous allons rappeler cette histoire. C'est pour dire que quand on fait quelque chose pour la presse, elle s'en souviendra. Que cette chose soit positive ou négative, elle s'en souviendra et elle en parlera. Donc, nous ne pouvons que remercier. C'est pourquoi je disais que nous ne sommes pas étonnés. Ouais. Il faut dire également, le colonel, c'est après seulement 1 mois, 8 jours, parce que c'était le 7 janvier passé, qui nous a reçus au palais Mohamed V, où l'ensemble des associations, nous avons porté les différentes plaidoiries. Et dans l'ordre de ces plaidoiries, il y avait justement la maison de la presse. Il y avait aussi la subvention qu'on a demandé à ce qu'elle soit à la même hauteur que nos confrères de la sous-région, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Et nous avons également demandé pour les radios, parce que je vais revenir sur une situation qui commence à un peu prendre de l'allure dans la cité, même si elle n'est pas encore officiellement sortie. Ouais. Parce qu'il y a de cela 2, 3, 4 jours que je suis appelé par des patrons de médias. Qui, vous savez, à quelle fin? À des moments donnés, voilà, justement, le pays à des moments donnés
peut faire face à beaucoup de rumeurs. Et nous, en tant qu'hommes de médias, et si vous voulez, entre guillemets, hommes assermentés dans ce sens, nous pouvons dire, quand il y a ces rumeurs, c'est vrai qu'on peut en parler, mais jusqu'à preuve du contraire, et déjà c'est pourquoi je profite de votre antenne, parce qu'elle est très suivie, pour dire que cette information, elle est fausse. Elle est fausse. De quoi vous parlez? Parce qu'on ne comprend pas là. Justement, j'en viens. Donc, l'information, vous savez, l'ARPP a relancé récemment sa fameuse facturation par rapport aux arriérés impayés de location de fréquence des médias audiovisuels privés. Arrêtez de dire. Donc, selon les informations que ces patrons, même à l'intérieur du pays, certains à Conakry, nous remontent, c'est dire que dans cette démarche, il y a un non-dit derrière, parce que des gens proches, qui seraient proches du colonel Mamadi Doumbouya, voudraient justement s'offrir des médias dans le sillage justement de tout ce que vous pouvez connaître dans le pays. Donc, je voudrais dire que cette information est fausse. C'est pourquoi je profite de votre antenne. Très bien. Comme quoi, donc, ces remontances de factures, ces rappels de facturation qu'on avait même oublié, s'inscrivait dans ce top d'idées. Très bien dit. Si un média est dans l'incapacité de payer, et puis bien sûr, puisque l'ARPT n'a plus de place, plage pour les fréquences, c'est-à-dire qu'on a un manque de fréquences actuellement, de fréquences FM. Donc, puisque cela est, donc si un média est dans l'incapacité de payer cette redevance, donc on peut éventuellement lui retirer sa fréquence pour le réaffecter, assouplir, voilà. Pour la réaffecter plutôt. Donc je voudrais dire officiellement que cette information elle est fausse. Elle est fausse. Donc en définitive, voilà, on se réjouit parce qu'on est malheureusement pris par le temps, mon cher président. Rendez-vous tout à l'heure à 14h pour cette, on va pas dire cette inauguration, mais c'est tout comme. Félicitations, on l'a rappelé, on insiste là-dessus. Félicitations à vous tous, président d'associations de presse, mais aussi à nos confrères à la présidence, MMS et la Chorma Mamadou. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle concernant la presse. On marque la pause et on revient pour continuer notre émission.